Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, vous accorde sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rends toute la gloire, l'honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour sa bonté qu'il nous accorde chaque jour, pour la protection, la couverture divine qu'il nous accorde tous les jours. Merci aussi au Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, pour vous tous et toutes, par la grâce de notre Seigneur. Merci pour avoir préservé vos vies de tout malheur, de tout accident, de toute mort, de toute maladie au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je glorifie le Seigneur Jésus-Christ pour son amour envers vous, pour sa fidélité, sa grâce et sa bonté envers vous. Merci pour toutes les bénédictions qu'il vous a accordées, pour toutes les faveurs qu'il vous a accordées au nom de Jésus. Amen. Donc, je bénis aujourd'hui le Seigneur Jésus pour m'avoir aussi révélé des choses que je vais venir vous dire. Oui, c'est vrai que ça fait un an déjà, un an plus, que le Seigneur est en train de me révéler les mêmes choses. Mais juste hier, le Seigneur m'incite vraiment à parler de ça. Bon, parce que moi, personnellement, bon, je suis très discret. Bon, c'est une chose, mais quand le Seigneur demande à ce qu'on parle, il faut parler. Donc, aujourd'hui, je reviens pour une troisième fois parler de révélation qui concerne le pays de Côte d'Ivoire. Donc, la troisième révélation sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette révélation concerne les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et les apôtres. Bon, aussi les autres qui parlent de révérends, tout ça là. En tout cas, pour ces personnes-là. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur, depuis maintenant plus d'un an, le Seigneur me révèle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, un pays comme le Congo, oui, il m'a montré certains serviteurs, mais bon, je ne vais pas dire aussi citer des noms, je ne cite pas des noms parce que le Seigneur ne m'a pas demandé de citer des noms, je ne vais pas citer aussi, et je ne citerai pas aussi. Donc, troisième révélation sur la Côte d'Ivoire, qui concerne les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et apôtres. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, les révérends, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, le Seigneur m'a révélé sur ces gens-là. Bon, ceux qui sont faux, ceux qui sont vraiment dans l'occultisme, il me révèle que ces gens font l'homosexualité. Ils se couchent entre homme et homme. Une fois, le Seigneur me l'a montré. J'ai dit, ah bon, c'est des choses. 2 fois encore, 3 fois et plusieurs fois jusqu'à cette année 2023. Donc de 2022 à 2023, le Seigneur il est en train de me montrer ça. Et c'est vraiment regrettable. C'est très triste de voir des gens, ils font ça, après ils reviennent prêcher Jésus. C'est quel Jésus ils prêchent? Vraiment, frères et sœurs, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Des gens, des pasteurs, des évangélistes, de tout ça là, qui font des rapports sexuels entre hommes et hommes. Ah, ça c'est pire. C'est pire. Je ne peux même pas citer Sodome et Gomorrhe même. Est-ce que ce n'est pas pire que ça? Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Vraiment, quelle mauvaise image qu'on donne de l'Église, que ces gens donnent de l'Église de Jésus-Christ. Ces pasteurs. Aujourd'hui, la journée, les gens, ils prêchent Jésus-Christ, Jésus-Christ. Vraiment, c'est triste. Alors que
Ils font des choses abominables que les païens même ne font pas. Ce que les païens disent que ça c'est interdit. Celui qui le fait, il meurt. C'est ce qui se fait dans l'église. L'église de Jésus-Christ. Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choses? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choses? Et vous attirez la colère de l'Éternel contre un pays que Jésus-Christ a béni. Un pays que Jésus-Christ a tant aimé. Vous attirez la malédiction dans ce pays. Et certainement, je vais parler ces choses-là. Quand quelqu'un fait ça, quelle est la gravité de ça? La malédiction. La malédiction que ces personnes ont. Mais les gens qui sont dans les églises là, les malédictions qu'ils reçoivent. Vraiment, peuple de Côte d'Ivoire, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre de Côte d'Ivoire, revenez sur le droit chemin de Jésus-Christ, le chemin de la vérité. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Je l'aime. La Côte d'Ivoire, je l'aime. Mais ceux qui sont là-bas, non, ne donnent pas une bonne image de l'église, du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Ne donnent pas une bonne image. C'est vraiment triste pour quelqu'un qui a pris toutes les souffrances du monde, y compris tes propres souffrances. Il les a pris, il les a portés, il les a cloués à la croix et il les a détruits. Il a détruit les malédictions. Aujourd'hui, tu reviens, tu sacrifies encore le Christ. Tu l'amènes encore à la malédiction encore. Lui qui a porté nos malédictions, lui qui a porté nos fardeaux. Qu'est-ce qu'il vous a poussé à faire ces choses? La dernière fois quand le Seigneur m'a montré, j'ai bien vu la personne, le pasteur là. C'est un évangéliste et un pasteur. Maintenant l'autre il dit, faisons vite avant que ma femme arrive. L'autre pasteur il dit que faisons vite avant que ma femme arrive. Et qu'il nous voit, avant qu'il nous voie. Vraiment, j'ai reçu ça, mais ce n'était pas facile. C'est des choses qui ne sont pas faciles à dire. Mais ce n'est que la nuit passée, la nuit du 12 juillet, que le Seigneur m'a demandé, du 12 au 13, que le Seigneur m'a demandé de parler de ça. C'est pourquoi aujourd'hui je parle de ça. Et la dernière fois que le Seigneur m'a donné cette révélation, c'est ça. Quand les deux personnes là disaient que faisons, l'autre personne disait que faisons vite avant que ma femme arrive. Vous faites les choses dans le secret. Et ta femme ne sait même pas ce que toi tu es en train de faire. Et les gens sont en train d'acclamer, oui c'est l'homme de Dieu. Il y a des miracles, il y a des choses. Alors que ça n'a rien à voir de Jésus-Christ. Ces choses-là, ces miracles, ces manifestations n'ont rien à voir aux manifestations de Christ. Vraiment. Et parce que aussi, dans les recommandations que le Seigneur Jésus-Christ a données pour cette église, église évangile de la gloire de Jésus-Christ, le Seigneur a dit que tout ce qu'il a dit est vrai. Donc, toute sa parole est vraie. C'est tout. Donc, nous allons prendre pour référence Romains chapitre 1, verset 18. Après, nous allons prendre du verset 21 au verset 31. Donc, Romains chapitre 1, verset 18 dit, et dans la Bible même, c'est titré la colère de Dieu contre l'humanité. Donc, verset 18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Je prends le verset 21 qui dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce,
mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que le pasteur là qui se dit que, attends, pour avoir la gloire, la puissance, les richesses, je vais abandonner Jésus pour aller suivre les propositions des satanistes, d'aller chercher leur pouvoir, leur vision satanique, leur œil satanique, les révélations sataniques, pour avoir les richesses, la gloire, la popularité, la renommée. Après cela, je vais me repentir. Le Seigneur dit que, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que quand tu vas aller dans ces choses, tu ne pourras plus revenir. Malheureusement. Parce que le diable, il demande le sang. Or, nous connaissons le sang, l'utilité du sang. Dans le spirituel. Nous connaissons bien nos sociétés. Dans le traditionnalisme, on sait que dans certaines sociétés, dans certaines traditions, certains fétiches, ils ne veulent pas voir le sang humain. C'est interdit. Dans certaines coutumes, même voir le sang d'un accident, c'est interdit. Il faut aller faire des confessions dans le fétiche, dans la coutume. Donc, quand Jésus dit qu'on ne doit plus verser le sang, pourquoi? Des gens qui viennent dans les églises prêcher Jésus, et repartent aller verser le sang pour avoir la popularité, pour avoir reçu. Dieu regarde ces choses comme des personnes insensées, des personnes folles, des pasteurs fous. Ils pensent qu'ils sont sages, mais ils sont fous. C'est ce que le verset là veut dire. Verset 23, il dit, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils sont allés adorer Satan, qui est corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Parce que quand ils partent là-bas, ils vont amener soit des oiseaux, des hiboux, on ne comprend même pas, des quadrupèdes. Ils vont adorer des caïmans, sirènes des eaux, des serpents, des dragons, des pythons. C'est ce qu'on parle, et des reptiles. Ce sont ces êtres-là qui vont adorer. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux, dont sa gloire est inchangeable. Sa gloire est irremplaçable, sa puissance. Verset 24 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils ne déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez? Parce que si un homme va aller coucher avec un homme, il déshonore son propre corps. Or, nous connaissons que le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu. C'est l'habitation de Jésus-Christ. C'est l'habitation du Saint-Esprit. Donc, ils déshonorent leur propre corps. Amen. Donc le verset 25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc ces gens-là, ils ne peuvent jamais parler la vérité. Ils vont donner de fausses révélations, de fausses prophéties. Malheureusement, donc des choses qui ne sont pas vraies, qui vont parler de la part de Dieu alors que ce n'est pas vrai. Ça ne va jamais se réaliser dans ta vie. Tu vas être béni. Il n'y aura jamais de bénédiction. Verset 26 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes aussi de même. Et je profite
pour parler, vous donner cette prophétie pendant que je parle. Le Seigneur parle à mon cœur que la Côte d'Ivoire a atteint la limite. La Côte d'Ivoire a atteint la limite de la patience de Dieu, la limite de l'amour de Dieu, la limite de la compréhension de Dieu. Ce pays a atteint la limite. Je reçois cette information tout de suite. Moi, je ne viens pas, je ne suis pas venu sur YouTube pour plaisanter, pour parler. Je ne suis pas là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mon problème. Je vous dis que même le ministère que le Seigneur m'a confié, je n'ai jamais dit à un parent même, aide-moi sur telle chose. Parce que ce n'est pas un ministère que le Seigneur m'a donné pour ma famille. Ce n'est pas un ministère de famille, ni un ministère de quelqu'un. Si le Seigneur ne soutient pas ce ministère, c'est lui. Si le Seigneur Jésus-Christ ne sauve pas son peuple, c'est lui. L'essentiel, moi, de faire les choses que le Seigneur me recommande sérieusement. C'est tout. Je ne suis pas là pour plaisanter. Je n'ai pas ce temps. Et je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Non. C'est ça. Gloire à Jésus. Et verset 27 dit, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel. Amen. De la femme, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Au lieu de se coucher avec leur femme ou bien avec une femme, ils vont aller se coucher homme et homme. Pourquoi ils le font? Pourquoi Satan propose les gens ces choses? C'est pour que tu sois maudite pour l'éternité. Donc si ce pasteur-là qui fait ça, il est maudit. Si Dieu l'a renié maintenant, c'est que toute personne qui va prier, si ce n'était pas la grâce de Dieu, cette personne est maudite. Donc toute personne qui est dans cette église-là, tu es maudite. Oui, tu ne peux jamais être béni. Parce que tu es là où le diable, Satan règne. Et même si ça fait semblant de te donner quelques sous, mais chose que ce n'est pas, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Amen. Vraiment, c'est triste. Verset 28 dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà, ici, voilà, nous voyons ça. Quand on dit rebelles à leurs parents, pourquoi? Parce que l'éducation que nos parents nous ont donnée, ça c'est interdit. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler ça à un parent, nos ancêtres. Tu ne peux pas parler à nos ancêtres car un homme, aujourd'hui, il y a des gens qui se couchent entre hommes et hommes ou bien femmes et femmes. C'est une rébellion contre les parents. Parce que nos parents, nos ancêtres savaient que ça là, c'est interdit. Même ça là, si on le faisait dans le temps, on va te lapider. C'est le village qui va te lapider. Tu vas être tué. Frères et sœurs, faisons attention. Que Satan ne pousse pas les gens à entrer dans ces choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vraiment. Et je vais donner un peu mon point de vue par rapport à ces choses. Je dis, ceux qui vont chez Satan pour son pouvoir, sa gloire, ses faux miracles, les richesses, la renommée, les faux témoignages,
Ce sont des gens qui ont pensé tout simplement, tout d'abord à eux-mêmes. Et non pas aux enfants de Dieu, ni les intérêts de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui pense à Jésus, quelqu'un qui pense au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, aux brebis, ne va jamais accepter ces choses. Si tu penses aux responsabilités que tu as à l'égard des brebis, à l'égard de notre Seigneur Jésus, tu ne vas jamais accepter d'abandonner Jésus-Christ pour aller rejoindre Satan et faire ces choses. Je dis donc, toutes ces choses-là, c'est l'égoïsme et la cupidité qui poussent les gens à aller faire ces choses. Toi, tu veux être riche. Toi, tu veux être je ne sais pas quoi. Tu veux être ceci, tu veux être ceci. Mais prends ce que le Seigneur Jésus t'a donné. Si le Seigneur t'a béni pour un ministère de 10 000 personnes, tu l'auras, quel que soit. Et si tu comprends que c'est Jésus qui t'a appelé, mais il n'y a pas de problème. Jésus, il va faire. Parce que Jésus, il veut que son nom soit glorifié. Donc, c'est ce qu'il va faire. Mais si tu sais que ce n'est pas Jésus qui t'a appelé, c'est là le problème. Donc, je dis, si Satan est rentré dans l'église de Jésus-Christ, alors il n'y a pas un lieu où il n'est pas. Donc, nous ne sommes pas en sécurité. Sauf si notre vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Si toi, ta vie, tu l'as donnée à Jésus réellement, c'est en cela que tu es en sécurité. Mais sinon, tu n'es pas en sécurité. Gloire à Jésus-Christ. Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus repose dans nos vies. Donc, un pays, je continue, un pays où on parle beaucoup de Jésus-Christ, mais aussi où il y a plus de disparitions humaines, de sacrifices humains, de dérapages spirituels. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où dans chaque 100 mètres, il y a une église. À Abidjan, chaque 100 mètres, il y a une église. Mais dans tout ça, c'est là-bas qu'on entend tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas vraiment bien. C'est un mauvais témoignage, ça. Vraiment. Et je vous dis, vraiment, je me pose la question, je dis, quelle est l'importance de l'évangile donc? Si vraiment ça se passe dans les pays, quelle est l'importance de l'évangile? Quelle est l'importance de prêcher l'évangile? Si tu vas prêcher quelqu'un qui est dans le satanisme, dans les fétiches, tu l'amènes encore, tu vas l'amener dans l'occultisme. Quelle est l'importance? Vraiment. Laissez les gens avec ce qu'ils sont. Toi, donc tu prêches Jésus pour l'argent. Ouais. Tu ne prêches pas Jésus pour le salut des âmes. Tu ne prêches pas Jésus pour le salut des âmes. Le salut des âmes ne t'intéresse pas. C'est l'argent. Avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de voitures. C'est ça qui t'intéresse. Vraiment, c'est dommage. Et vraiment, les dérapages spirituels, des gens en Côte d'Ivoire qui se disent même qu'eux, ils sont Jésus. Quelqu'un, il se lève un beau matin, il se dit que lui, il est Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que quelqu'un, tu peux imaginer cela? Comment est-ce que vous... Et les gens l'adorent. Et les gens sont dans cette église. Au lieu de retirer cette personne-là, le fouetter. La fouetter, au lieu de la fouetter, de chicoter bien cette personne, vous la laissez faire n'importe quoi. Et c'est décourageant. Nous-mêmes, moi, j'ai fait ma délivrance en Côte d'Ivoire. Bon, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis rentré, les gens, ils se posaient des questions. Est-ce que moi, je n'ai pas embrassé des choses de Satan, de l'occultisme? Je leur dis, moi, de toute façon, ce n'est pas mon problème. Je suis là. C'est mieux de continuer l'enseignement et je progressais. De continuer l'enseignement et je sais que j'allais avoir quelque chose. Parce que c'est l'argent de l'enseignement qui m'a amené. L'argent des fascicules, des documents que je faisais de mathématiques. C'est cet argent-là que j'ai collecté pour voyager. Donc j'avais gagné en une année seulement à peu près 300 000 francs. Ce n'est pas le salaire que j'ai gagné, mais les documents seulement. Et tel que je suis dans le projet du livre, je sais que ça allait m'apporter beaucoup d'argent. Mais si je laisse ça aujourd'hui pour le Christ, c'est que Jésus-Christ lui-même, il m'a convaincu. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai reçu l'appel. J'ai refusé l'appel, j'ai fui jusqu'à ce que
À gauche, je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas fuir à gauche, je ne pouvais pas fuir à droite, je ne pouvais pas fuir devant, je ne pouvais pas fuir derrière. Je ne pouvais que accepter l'appel de Jésus. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi, vraiment, j'ai dit à Jésus, sauve ma famille. Maintenant, comme c'est comme ça, je ne peux plus m'échapper. Sauve ma famille. Voilà. Pour que tout le monde sache que c'est toi qui m'as appelé. J'ai fait cela pour au moins me tempérer, quoi, parce que ça ne me plaisait pas quand j'ai commencé à servir, quand j'ai abandonné l'enseignement. Ça ne me plaisait pas, j'étais pas content, j'étais fâché du fait que j'ai arrêté d'enseigner. Mais le Seigneur m'a appris à aimer son œuvre et j'aime. Et aujourd'hui, je regrette même pourquoi je ne l'ai pas servi à temps. Vraiment. Je ne viens pas à Jésus pour de l'argent. Si le Seigneur Jésus-Christ me bénit, gloire à Jésus. S'il ne me bénit pas, gloire à Jésus. Voilà, c'est tout. En tout cas, je m'abandonne à lui. Je l'ai tout donné. C'est tout. Ouais. Rien ne m'intéresse dans cette vie. Les choses du monde là, ne m'intéressent pas. Seulement ce qui m'intéresse, c'est le salut de mon âme. Et le salut des âmes que le Seigneur Jésus-Christ va me confier. Frères et sœurs, je ne peux pas comprendre qu'un pays arrive à ce stade. Oui, c'est vrai, je vais donner aussi la révélation sur le Sénégal. Oui, je vais donner. Bientôt, je vais donner, mais c'est dans le temps. Mais le Sénégal, ce n'est pas l'église. Je ne donne pas, c'est pas la révélation ne concerne pas l'église. Voilà. Mais sur des infrastructures de l'État, tout ça là que je vais donner. Il y a des choses vraiment qui appartiennent à Satan, qui sont de Satan et qui donnent la révélation de l'Apocalypse. Je vais venir sur ça. Amen. Vraiment, je prie pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour les pasteurs de Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont dans la vérité, dans l'évangile de Jésus-Christ. Je vous supplie, je vous prie, priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Parce que sinon, le Seigneur va frapper. La manière qu'il va frapper ce pays, ça va être très grave. Ça va être très grave. Ça va être très déplorable. Vraiment. Ce pays a besoin réellement de Jésus-Christ. Et j'ai donné parmi les révélations que la Côte d'Ivoire avait reçu la bonne semence, la bonne parole. Mais ces nouveaux pasteurs-là, ils se sont détournés de la vérité de Christ. Frères et sœurs, c'est ce que j'ai prêché tout à l'heure, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, n'abandonnons pas la foi, n'abandonnez pas la foi. L'église de Côte d'Ivoire, je vous supplie, revenez à Jésus. Ceux qui sont dans les églises, vous n'avez pas cherché Jésus. Dans les méga church, dans les méga églises, dans ces églises où on fait tomber les gens, ce sont les miracles là, ce sont ces manifestations qui vous ont poussé. Mais réellement, ce n'est pas Jésus-Christ. Si c'était Jésus, Jésus allait vous montrer ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas dans ces églises. L'état d'âme des pasteurs, le Seigneur allait vous montrer. Et vous alliez sortir. Ou soit, le Seigneur allait vous demander de dénoncer ces pasteurs. Mais c'est à cause de vous, on est en train, l'œuvre de Christ est en train d'être blâmée. À cause de vous-même, ici au Sénégal, on a des problèmes. Parce que quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, il rentre là-bas, on dit qu'il est franc-maçon. Il est un occultus. Vraiment. Donnez une bonne image à l'église de Christ. Donnez une bonne image à Jésus-Christ. Aidez à l'évangile d'avancer. Aidez l'évangile de Christ à avancer et non pas faire reculer l'évangile. Sinon, la colère de Christ va s'abattre sur vous. Sinon, il va y avoir des morts, catastrophes dans l'église de Christ en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, si les pasteurs ne se repentent pas, si ces gens-là ne se repentent pas, vous allez voir, ça ne va pas durer, je vous le dis. Ça sera même avant le retour de Christ. Le Seigneur va frapper. Le Seigneur va frapper. Il va frapper l'église de Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous l'avertis. Arrêtez. Arrêtez
d'envoûter les enfants de Dieu. Ces gens-là, ils cherchent Jésus. Ces gens-là, ils cherchent Jésus. Ils aiment Jésus. Peut-être ce n'est pas de la bonne manière, mais ils aiment Jésus. Et moi, cette église-là, la première personne à commencer à investir dans l'église, c'est quelqu'un de Côte d'Ivoire, c'est une femme, une maman. Elle a payé pour le Wi-Fi. Elle a payé pour notre sonorisation, le BAF. Hein? Pour le ventilo, elle a payé. Vraiment. Parce qu'elle aime Jésus. Des gens comme ça, ils aiment Jésus, mais ils sont dans de fausses églises, dans de mauvaises églises. Des églises qui ne sont pas de Christ. Vraiment, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis. En tout cas, prenez cela. Si le Seigneur inspire un programme pour la repentance, je vous le communiquerai. Soyez bénis, à la prochaine. J'espère que ce message va aussi vous changer, va vous transformer pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.